épisode de podcast conjointement créativement vôtre et Tarot Astro & Co. C'est un espace où on explore ensemble la magie de la créativité avec le tarot et l'astrologie pour que tu puisses puiser dans ton potentiel créatif et spirituel. Aujourd'hui, on va plonger dans l'énergie de l'hiver. Alors, bon, derrière nous, pour ceux qui nous voient en vidéo, on a un beau soleil, donc vous inquiétez pas. Mais il fait froid. L'hiver est là, l'hiver est là. Il fait froid. Ouais, ça y est. Donc, c'est une saison qui nous invite à ralentir. Ouais, à la douceur, au retour à soi, à l'introspection. C'est le moment de se préparer à renaître pour le printemps. Mais là, on est dans la phase où on est dans la phase du phénix où on est sur le point de tomber enceinte. Ouais, on est en hibernation. Tu vois, c'est la période où j'hiberne, quoi. T'as du mal à sortir de ta couette. Donc aujourd'hui, on va vous parler donc de l'énergie de l'hiver, son influence un peu à la fin pour chaque signe astrologique, avec les intentions qu'on peut porter sur l'hiver et les activités créatives que vous allez pouvoir faire pour renforcer encore plus ces intentions. Donc ça, ce sera à la toute fin. Et avant, on va vous parler un petit peu d'astrologie avec Aurore et d'activités créatives aussi plus générales que vous pouvez faire durant l'hiver et bien sûr des cartes de tarot. Tout à fait. Dont s'inspirer. Mais avant, on va peut-être se représenter rapidement. C'est pas idiot. Parce qu'il y en a qui ne nous connaissent pas encore. Non, ça c'est pas possible. Si, tout le monde nous connaît. On est trop famous, quoi. Allez, vas-y. Donc moi, je m'appelle Géraldine. J'ai créé ma marque La Sardine Plastique il y a 6 ans maintenant, qui est une marque de création de papeterie créative et d'ateliers créatifs pour trouver la créativité d'être soi, s'affirmer et faire de soi sa priorité. Et tu es sur Marseille. Tout à fait. Bah, la sardine, c'est logique. Et la sardine qui a bouché le vieux port. Bah oui, non mais une fois que tu l'as expliqué, on comprend. Ouais. Et moi, c'est Aurore. Je suis tarologue avec une bonne grosse touche de créativité. Et j'anime aussi des ateliers. J'enseigne le tarot et les pratiques créatives. Et c'est pour ça qu'avec Géraldine, on se retrouve bien là-dessus. Et toi, tu es vers Toulon. Et moi, je suis vers Toulon. On est Sud-France. Hein. Oui, tout à fait. Mais on s'adresse à vous, au-delà des frontières météo. Vous pouvez nous suivre sans aucun problème sur les réseaux sociaux, YouTube, Insta, etc. Sur La Sardine Plastique pour toi. Oui. Et aurore.tarologue pour moi. Voilà. Allez, c'est parti. On rentre donc dans le thème clé de notre épisode, l'hiver. L'hiver, la créativité et la spiritualité. C'est pas une saison qui est la plus appréciée, pourtant moi c'est ma deuxième saison préférée. Après l'été. Moi c'est celle que j'aime moins. Ah tu vois, comme quoi. Tu vois l'automne c'était ta saison préférée, c'était celle que j'aimais le moins, donc voilà. Comme quoi. Donc c'est une saison très intense l'hiver, c'est pour ça aussi que j'aime bien, moi j'aime bien les saisons qui vont jusqu'au bout des choses. J'ai du mal avec des saisons qui font des entre-deux, donc l'hiver c'est bon, on a bien froid, on sait où on se place, on sait qu'on peut pas sortir en t-shirt et le lendemain avec la chapka, le machin et tout, non c'est tout le temps avec les gants, donc ça comme ça on est au courant. La fille elle habite Marseille. Ah bah fait froid hein. Quand même, avec le Mistral, faut pas pousser. Hein. Donc c'est aussi une période effectivement où donc, la nature elle-même se met en dormance, elle hiberne aussi comme tu disais. Ouais. Et c'est l'occasion de ralentir et de créer différemment. C'est vrai. D'ailleurs, c'est généralement une saison qui plaît bien aux signes de terre, Taureau, Vierge et Capricorne. Alors attention, on met toujours des guillemets parce que moi je suis ni l'un ni l'autre. Dans son archétype, de manière générale. Après, tout dépend de votre carte du ciel. Mais ils vont plus facilement se sentir alignés avec cette saison, notamment le Capricorne d'ailleurs, qui est en plein dans cette saison de l'hiver. Parce qu'ils ont ce côté où ils vont aimer ralentir, ils vont aimer travailler un peu plus l'introspection, la réflexion, la recherche de stabilité intérieure. Pour le taureau, lui, il va se ressourcer profondément, il va rentrer en mode cocooning, les petites bougies, les petits plaids, le chocolat chaud. Et quant à la Vierge, elle va trouver un espace parfait pour clarifier, purifier ce qui ne sert plus. Alors voilà.
Donc apprendre de manière générale, ou essayer de ces 3 signes et ne pas apprécier l'hiver, ou être quelqu'un comme moi. Bon, moi c'est pas ma saison préférée, mais je suis Verseau ascendant Balance et j'aime bien l'hiver. Ouais, mais tu arrives à la fin de l'hiver, toi, le Verseau. Donc c'est normal. On est bien dedans. Bon, en tout cas, s'il y a bien un événement majeur astro dont vous avez certainement entendu parler sur cette fin novembre, début décembre, c'est l'entrée de Pluton en Verseau. Et tu m'as dit qu'en gros, je suis dans la merde pour les 20 prochaines années, c'est ça? Bienvenue au Verseau. Chacun son tour. Chacun son tour. Non, pas dans la merde, mais 20 années de changement et de transformation. Voilà. Écoute. C'est vrai que jusque-là, comme je te disais juste avant, ça avait été un long fleuve tranquille. Bien sûr. Bien sûr. Donc, cette planète, en fait, qui rentre en Verseau, alors vous l'avez certainement entendu parce qu'on parle de nouvelle ère. On parle de nouvelle ère en Verseau. On quitte le Capricorne, la structure, la rigidité, le cadre. Et on rentre dans un signe qui prône les libertés, le collectif et l'ère des nouvelles technologies. Donc, l'intelligence artificielle en mode plus. Alors, attention, il y a des bons et des mauvais côtés à tout. L'intelligence artificielle a de très bons côtés. Il y en aura certainement des très mauvais. On peut en voir déjà des très mauvais. Mais ça va aider sur des pratiques telles que la médecine et des choses comme ça, où on va vraiment pouvoir aller dans ces 20 prochaines années de découverte en découverte. Il va y avoir vraiment des changements radicaux, des transformations un peu plus visionnaires. On n'est pas à l'abri d'aller sur Mars, hein, pourquoi pas dans ces 20 ans-là. Ça laisse le temps. C'est ça. Donc en astrologie, Pluton représente le pouvoir, les structures invisibles, les processus de destruction et la liberté. Il va vraiment ouvrir un cycle où les énergies collectives prennent une importance capitale. Cette période sera propice aux remises en question des systèmes établis, notamment ceux liés à la technologie. Ça promet. Alors, après, sur le plan un peu plus individuel, cette énergie, elle peut provoquer des bouleversements intérieurs, nous poussant à libérer, justement, ce qui nous limite pour aller s'aligner un peu plus vers des actions et des valeurs un petit peu plus hautes, un petit peu plus élevées. Tu vois, donc on va être dans une époque où on va rêver grand et où on va avoir beaucoup moins de limites aux rêves. Tu vois, c'est la fin des croyances limitantes, du cadre établi des 20 dernières années. Ça, je veux bien. Ça, tu veux? Je veux bien ça. Mes croyances limitantes, oui. Oui, non, mais si, ce serait bien. Donc voilà, on est dans une nouvelle ère. On entre, alors attention, on rentre tout juste dedans. Donc 20 ans. Ouais, ça va être long. Ou pas. Et après, c'est quoi alors? Après, toutes mes croyances limitantes, elles reviennent? Écoute, on en reparlera dans 20 ans. Je te laisse le temps d'apprécier les 20 prochaines années. Donc, ça, c'est pour le petit point astro. On va parler un petit peu là des activités créatives que vous allez pouvoir faire pendant l'hiver. Après, on vous parlera des cartes tarot. Et ensuite, comme promis, le petit horoscope avec les intentions pour la saison et les activités que vous pouvez faire pour les mettre en pratique, ces intentions. C'est ça, tout à fait. Donc les activités créatives que vous allez pouvoir faire, ça va être des activités qui vont vous permettre d'accueillir la saison. Surtout, vous voyez, moi, en automne, j'avais vraiment du mal avec cette saison, donc j'avais fait plein de petites activités pour l'accueillir. Donc j'avais cuisiné avec des légumes de saison, j'avais peint avec des couleurs orange, rouge, etc. J'avais pris des bouquins aussi, j'avais lu des romans qui se passaient en automne, soit qui rappelaient un petit peu ce début du cocooning, etc. Et ça m'avait vraiment bien aidé à accueillir cette saison et j'ai l'impression de l'avoir mieux traversée que les autres années. Donc bon, elle n'est pas finie, on verra ce que ça donne jusqu'au 21 décembre. Il nous reste
Mais en tout cas, ça m'a bien aidé à rentrer dedans en tout cas et de ne pas avoir trop la dépression saisonnière. Oui, voilà. Ouais, c'est vrai. Donc, accueillir cette saison avec douceur et exprimer ce qu'on ressent aussi, parce qu'on a aussi besoin de le dire quand on n'aime pas ou quand on aime, ou etc. C'est vraiment important d'exprimer. Donc, vous allez pouvoir faire par exemple un carnet d'hiver, donc rassembler ses pensées, ses émotions et ses intuitions dans un carnet bien dédié. Vous pouvez le prendre aussi aux couleurs de l'hiver, bleu, blanc. On va avoir, nous on a plusieurs, voilà, le carnet Capricorne par exemple que vous voyez sur YouTube, pas sur le podcast, mais je vous invite à aller sur mon site La Sardine Classique. Il est bien bleu foncé, il représente bien cette saison-là. Et donc ça va permettre en fait de faire un petit rituel chaque jour, d'écrire ses ressentis, noter ses rêves, laisser libre cours à son écriture intuitive et automatique. Et on verra finalement qu'au fur et à mesure des pages, on va avoir les inspirations hivernales qui prennent forme, et puis ça va vous permettre aussi d'avoir un peu un suivi de votre état mental et physique. Donc ça, c'est assez intéressant. On peut aussi faire des créations de collages intuitifs. Ça, c'est une pratique que moi, j'adore. C'est vraiment, ça se fait en 5 minutes. Souvent, moi, j'ai des frustrations quand j'ai trop d'émotions, des choses comme ça, et je sens que j'ai besoin de créer. C'est vraiment un appel chez moi, c'est assez fort. Et j'ai une pochette grosse comme ça. Donc ça Alors, fait, grosse comme ça pour ceux qui sont sur le podcast. Doigts, elle est 4 doigts d'épaisseur. Hein. Et dedans, il y a toutes les pages de magazines que j'ai fini de lire et que j'ai bien aimé. Que j'utilise pas forcément pour l'instant, mais ça me permet de feuilleter, je prends ce qui me plaît et je découpe et puis je colle. Donc les collages intuitifs, c'est vraiment ça, c'est des pages de magazines, des vieux papiers, des photos. Il faut laisser son intuition se guider sans se poser de questions. Si une image vous plaît, vous la prenez. Vous l'utiliserez peut-être pas, mais il faut la prendre. Ouais. Moi j'ai une boîte après où je laisse les images ou les textes que je n'ai pas utilisés, je les mets dans une autre boîte, et quand j'ai un petit peu moins de temps, je ressors cette boîte, je pioche au hasard et hop, je pars là-dessus. Voilà, ça peut être ça, ça peut être aussi, il y a Julie Adore qui a lancé ça, c'est 30 jours de collage dans des petites cases, vous collez peut-être juste un morceau de papier, enfin voilà, c'est des choses, ça va vous aider à créer un peu chaque jour. On peut aussi, alors moi j'adore, je vais faire ça, les décos de Noël ou les décos d'hiver. Donc là je vais en proposer d'ailleurs justement en atelier à Marseille. Bon, ça sera déjà passé quand l'épisode sortira, mais c'est des décos de sapin en orange séché ou des guirlandes en popcorn, des choses comme ça. Mais vous pouvez faire aussi des étoiles et flocons de neige en papier. Donc c'est, vous savez, les découpages de guirlandes selon la forme du flocon. Ce qu'on fait souvent en école primaire ou maternelle. Mais retrouver son âme d'enfant, voilà. Vous savez, quand vous pliez le papier en plusieurs fois et puis que vous découpez que sur les pliures en fait, et que quand vous dépliez votre feuille, vous avez... Il y a ça, ou il y a aussi des éléments qu'on va coller ensemble, et quand on va le déplier de façon un peu... ça va faire alors déplier en rond, si je puis dire, enfin un peu comme un éventail. Ça va former un flocon. Donc ça, regardez sur Pinterest, il y a vraiment énormément de tutos. Nous, on pourra aussi en mettre sur la chaîne YouTube. Un petit truc créa et basta, ou tuto l'art de rien. N'hésitez pas à aller voir. On peut aussi faire des cartes astro-intuitives. Donc, c'est prendre chaque signe astrologique et l'associer à une couleur, des mots ou des symboles. Et c'est un excellent moyen de se connecter avec les énergies de chaque signe et d'exprimer sa créativité. Et c'est même un truc que vous pouvez tirer chaque jour. Je tire ma carte, tiens, aujourd'hui c'est l'énergie du Capricorne, je vais créer plus de manière pragmatique, faire une mind map ou des choses comme ça. Tu sais qu'on pourrait sortir un petit oracle là-dessus. Mais tout à fait. D'ailleurs, dites-nous en commentaire et tout si ça vous plairait. Soit qu'on propose un atelier pour le créer vous-même, soit qu'on en crée un nous et que vous pourriez vous procurer pour créer comme carrément. Ça. D'ailleurs, c'est un peu comme ça aussi que nous est venue cette idée de créer les carnets astro. On s'est inspiré des signes astro, et c'est de là qu'est partie la couverture, les papiers qu'on mettait dedans, enfin toi les feuilles de papier que tu mettais dedans, voilà. Donc c'est un peu cette idée-là, mais en version carte. Ouais. Et on peut aussi faire des peintures et illustrations d'hiver, donc avec de l'aquarelle, de la gouache, pour créer des paysages d'hiver, des montagnes enneigées, des stations de ski, mais même un sapin très décoré, ou les scènes de Noël, vous voyez, avec la cheminée, le cocooning à l'intérieur, etc.
les forêts avec de la neige, tout ça, s'inspirer de la saison, de tout ce qui est nuances de blanc, de bleu. Voilà, ça va permettre de vous mettre un petit peu dans l'ambiance, même si vous habitez à Marseille et que genre il y a de la neige littéralement partout en ce moment, sauf à Marseille. On est le 22 novembre. Voilà. Et on tourne ce podcast le 22 novembre et il y a de la neige dans une grosse partie Nord-France. Alors, et moi je parle Nord-France, je parle du vrai nord de la France. Hein. Ouais, pas au-dessus d'Avignon, non, quoi. Non. Moi, quand je dis le nord de la France, je parle vraiment du nord de la France. Non, mais c'est très beau. T'as vu les images du château de Versailles sous la neige. Enfin, mais la région centre est en plein dedans. Ma mère a de la neige actuellement, donc pour un mois de novembre, c'est pas mal. Voilà, mais en tout cas, ça va vous permettre aussi de vous mettre dans la saison et d'apprécier en tout cas ce qu'est le plaisir un peu de l'hiver. Si vous, ce que vous préférez, c'est être chez vous et lire et autour d'un feu de cheminée, etc., bah, vous peignez plutôt ça, ou dessinez plutôt ça, ou faites des collages à partir de ça. Et si vous êtes plus balade en raquette dans la neige, ou ski, ou randonnée en montagne, ou patin à glace, etc., bah, voilà, vraiment profitez des plaisirs de l'hiver. Exactement. Ce qui vous le plaît le plus, c'est créer à partir de ça. Voilà. Ouais. Je me demandais si tu aurais l'occasion justement, notamment pour la partie plus aquarelle, gouache, qui sont quand même des techniques un petit peu particulières, de créer des mini tutos justement qu'on pourrait mettre à dispo sur la chaîne. Parce que moi j'aime beaucoup l'aquarelle, mais en même temps je sais pas trop comment l'utiliser, tu vois. Des fois ça ressemble à rien en fait. Oui, ben, on peut mettre ça en pratique, comment représenter facilement un sapin. Ouais, juste, tu vois, ou cette idée de créer une carte de vœux, tu vois. Donc avec un sapin de Noël en aquarelle. Oui, ou pas un sapin de Noël, ou une couronne, ou quelque chose comme ça. Oui, tout à fait, ouais, bien sûr. Tu vois, ouais. À l'occasion. Si ça vous intéresse aussi, n'hésitez pas à nous dire. Mettez en commentaire. Voilà. Qu'on sache après et qu'on fasse vraiment des choses qui vous font envie. C'est un peu l'intérêt, c'est même beaucoup l'intérêt. Ok. Après les activités créatives, on va parler un petit peu de tarot, un petit peu plus ma spécialité pour le coup. Tout à fait. Et notamment des cartes qui pourraient vous accompagner sur cet hiver. Ces cartes qui pourraient être des alliés, en tout cas, et qui pourraient vous amener à réflexion, à création aussi. Bien sûr, vous pouvez tout à fait associer vos cartes de tarot aux activités créatives que vous propose Géraldine sans aucun souci. Alors, il y a la carte de l'ermite. On voit clairement sur cette carte ce personnage déjà sous la neige. C'est cette saison, sous la neige, avec sa lanterne et qui avance, donc avec un peu cette idée de bâton de pèlerin qui avance dans la neige et qui, avec cette lanterne, éclaire en fait, mais doucement. Vraiment un mètre après l'autre en fait, clairement. Et l'ermite, il propose vraiment de plonger à l'intérieur de soi et justement d'aller chercher cette lumière qui nous manque en hiver en soi et de prendre du recul. Donc c'est vraiment une carte qui va inviter à réévaluer ses intentions, se réaligner et poser les bonnes questions. Ensuite, une autre carte qui met l'accent sur l'hiver, c'est la carte de la Lune. Cette carte qui nous connecte un peu plus à l'inconscient, à l'invisible, au subtil, au monde du rêve et des émotions. Et en hiver, on a cette sensation des fois d'être un petit peu dans le brouillard. Et donc, on a tendance à rechercher justement cette lumière qui nous manque, mais donc on va plus facilement se connecter à son intuition, à ses ressentis. Donc l'idée avec cette carte de la Lune en hiver, c'est vraiment d'être plus à l'intérieur de soi et de se connecter beaucoup plus à son intuition, au monde invisible. En plus, vous pouvez avec la Lune, pour celles qui nous regardent sur YouTube, mais les autres, vous pouvez vous renseigner, on a sur le carnet Astro Scorpion qu'on a créé ensemble, vous avez aussi une magnifique représentation de la Lune, donc c'est aussi un carnet que vous pourriez utiliser avec la carte Lune et en introspection, et surtout pour votre carnet d'hiver. Tout à fait. On a aussi cette reine de coupe, une magnifique reine de coupe qui nous propose là beaucoup plus en hiver
de revenir vers la douceur, l'amour, la bienveillance. Alors en hiver, période de fête de fin d'année, on se rassemble, on est en famille. On sait que ça peut être une période émotionnellement intense pour beaucoup. Il y a ceux qui adorent les fêtes de Noël et ceux qui les détestent. On a vraiment cet entre-deux. Et donc avec cette reine de coupe, on est beaucoup plus dans cette idée de se connecter à ses émotions. Et enfin, la dernière carte que je vous propose avec laquelle vous pourriez travailler sur cet hiver, c'est la carte du jugement qui va préparer la renaissance à venir, donc après l'hiver, le printemps. Et le jugement, il va vous encourager à vous libérer des poids inutiles, à pardonner et donc à se préparer pour le renouveau. On fait table rase un peu du passé et on se connecte à cette nouveauté, cet appel de la libération et au renouveau intérieur. Voilà. Donc vous avez la possibilité de travailler avec ces 4 cartes de tarot sur l'hiver et vous pouvez tout simplement demander: qu'ai-je besoin de libérer cet hiver pour renaître au printemps? Et ça vous laisse 3 mois pour travailler dessus. Et ça permet je vois, tu mettais de tirer 3 cartes avec ça, ouais, aussi, de se laisser guider, faire des tirages, voilà. Voilà. Vous restez sur cette question un petit peu, qu'est-ce que j'ai besoin de libérer cet hiver pour recommencer à plein volume, à plein régime au printemps, le moment où tout se réveille. Voilà, n'hésitez pas aussi à nous mettre en commentaire peut-être les cartes qui sont sorties pour voir avec Aurore ce que ça dégage, etc. Ouais, ou pour les plus connaisseurs en tarot, quelles cartes aussi vous inspirent l'hiver? Tout à fait. Parce que, voilà, on en a sélectionné 4. Bien sûr qu'il y en a d'autres, c'est pas exhaustif. Voilà, c'est ça, merci. Je cherchais le mot. Et donc comme promis, on arrive au moment où on va vous parler un petit peu c'est un espèce d'horoscope, mais plus dans les intentions que vous allez avoir taroscope, créascope. Tout à fait, c'est joli créascope ça. Oh, ça promet, c'est prometteur. Un créascope. Voilà. Donc on va commencer par les signes de terre et Aurore va vous donner un peu les phrases, par exemple les mantras que vous pourriez avoir en fonction de chaque signe, les intentions que ça peut dégager. Ouais, sur quoi vous pourriez travailler sur cet hiver. Voilà. Et puis toi. Et puis moi je vous donnerai une activité un peu plus précise cette fois-ci à faire pour ces intentions-là et ce mantra-là. Donc pour les taureaux, c'est parti pour la version horoscope, je prends ma voix horoscope. Je transforme mes valeurs personnelles en actions concrètes pour le bien commun. Donc, votre intention, ça va être de réinventer votre relation avec la matière, la stabilité et l'abondance. Donc, pour ceux qui auraient peut-être un peu de mal à se projeter, qui auraient besoin de créer, ou etc., pour faire ressortir ces choses-là, on te propose de créer ton propre tableau d'abondance. Donc tu peux rassembler des images, des textures, des objets qui symbolisent pour toi l'abondance. Donc l'abondance, ça peut être l'argent, mais ça peut être aussi la nature. L'abondance, c'est quelque chose qui arrive en profusion. C'est tout, hein. Donc c'est pas forcément lié à la prospérité. Ça peut être une abondance d'amour, ça peut être une abondance de plein d'autres choses. Donc des choses qui symbolisent pour toi l'abondance, la nature ou la sécurité. Tu peux rassembler tout ça donc, dans une boîte, comme tu avais dit Aurore, ou par exemple pour moi dans une pochette, et tu vas pouvoir faire un collage ou un hôtel. Donc un hôtel, c'est une espèce de petite boîte que tu vas ouvrir. Ça peut être aussi petit qu'une petite boîte d'allumettes, mais ça peut être aussi une boîte à chaussures. Oui, ou une étagère, si tu as chez toi une étagère, tout simplement. Voilà. Une bibliothèque où tu peux y poser cet hôtel-là pour ces objets, si c'est plus des objets que tu as, et donc créer un montage, un collage ou un hôtel qui reflète cette vision personnelle de la richesse et de la stabilité. Et tu peux aussi associer tout cela au carnet taureau. Les vierges, dis-nous. Alors, pour les vierges, revois horoscope. Je suis prêt à évoluer en lâchant le perfectionnisme pour embrasser l'innovation. Ça va très bien aux vierges de lâcher le perfectionnisme. Alors, l'idée, les vierges, l'intention, ce sur quoi vous devez mettre l'accent, c'est dépasser les schémas rigides et accueillir des façons de penser plus audacieuses.
Oui, alors en niveau activité créative, ça peut être une pratique d'écriture automatique de pensée sauvage. Donc ça va être poser une question à son esprit critique, par exemple, que se passe-t-il si je casse les codes ou si je brise des règles, et il faut écrire sans s'arrêter pendant 10 minutes, mais vraiment sans mettre de pensée, on écrit sans se dire oh là là c'est nul ce que j'écris. On lâche le perfectionnisme. C'est automatique. On se fout des fautes d'orthographe, on se fout de la syntaxe des phrases. Bref, on oublie la ponctuation même s'il y a besoin. On lâche. Si vous avez du mal, vous pouvez aussi ne pas vous relire tout de suite. Ça aide aussi, ne pas vous relire du tout. Et après, ça peut être aussi fait en dessin ou en mots simplement. C'est pas obligé d'être forcément une écriture. Ça peut être un dessin intuitif aussi là-dessus, etc. Les Capricornes. Et donc vous avez aussi le carnet vierge, bien sûr. Les Capricornes, je construis un héritage durable en alignant ambition et humanité. Donc votre intention, les Capricornes, ce serait revoir vos structures personnelles et professionnelles pour intégrer un petit peu plus de valeurs collectives. Donc ce qu'on vous propose, c'est un peu une mind map ou une pyramide d'arche des valeurs. Donc tu peux t'inspirer de la pyramide des besoins de Maslow. C'est une pyramide qui va donner un peu tous les besoins des humains, besoins de confort, de sécurité, mais avec des choses plus précises. Des besoins de repos, des besoins primaires, donc tout ce qui va être dormir, nourriture, etc. Mais c'est vraiment très très précis dans tous les besoins qu'on peut ressentir et ça aide vachement à l'empathie aussi, je trouve, cette pyramide-là. Donc t'inspirer de cette pyramide, tu peux aller la lire, tu la trouves sur internet et tu vas noter sur un papier ce que tu penses être tes besoins et tes valeurs à toi qui te sont propres. Et à partir de ça, tu vas pouvoir créer ta mind map ou ta propre pyramide. Mais tu peux aussi ajouter des symboles, des photos, des images, des figures, des dessins qui représentent ces valeurs fondamentales et tu vas pouvoir te créer une espèce de planche de besoins. Voilà. Oui, et puis tu vas aller voir aussi si pour le coup tu as l'impression que sur cette pyramide, tous tes besoins sont satisfaits ou non. Et il y a toujours le carnet Capricorne. Allez, c'est parti pour les signes d'eau. Cancer, Scorpion, Poisson qui peuvent ressentir l'hiver de manière peut-être un petit peu plus intense parce que eux plongent au cœur de leurs émotions. C'est des signes d'eau, hein. Voilà, c'est comme ça. Donc c'est une saison où généralement ils ont un peu plus besoin de repli, de tendresse, de soutien et de réconfort. Les cancers, je me protège en ouvrant mon cœur à des relations qui nourrissent ma croissance. Votre intention, ce serait de redéfinir les liens affectifs et familiaux pour intégrer plus de liberté et d'amour. Donc ce qu'on vous propose, c'est de peindre un arbre des liens. Donc dessine un arbre où chaque branche représente une relation importante. Ça peut être amical, professionnel, familial. Voilà, vraiment, ça peut même, je pense, être une relation à, vous voyez, un auteur qui vous parle particulièrement. Oui, si vous êtes fan de quelqu'un ou quelque chose, c'est important. Voilà, c'est pas obligé d'être quelque chose de quelqu'un que vous connaissez en personne, si je puis dire. Et ensuite, donc, chaque branche représente une relation importante et peindre les feuilles avec des couleurs qui illustrent les émotions envers chaque personne. Voilà, ça te permettra d'avoir un arbre un petit peu de toutes tes valeurs, de toutes tes relations importantes et de voir de ce que ça t'apporte, ce que ça te procure, etc. Donc en jouant avec les couleurs chaudes, les couleurs froides. Voilà, tu peux aussi te regarder si tu veux sur internet la symbolique des couleurs, ce qui pourrait t'aider aussi là-dessus. Et rien ne t'empêche d'avoir une branche qui soit une relation importante et qui soit pas forcément ultra positive. Ou ultra feuillue du coup. Ouais, voilà, c'est ça. Voilà. Et tu as bien sûr le carnet cancer hein, pour travailler dessus. Le scorpion. Alors le scorpion, je transmute mes ombres en lumière pour servir ma puissance créative. Le scorpion, ton intention, ça va être de canaliser ton intensité pour co-créer des projets alignés avec ton évolution intérieure. Alors, on va te proposer donc pour ça de créer un mandala de transformation.
Les mandalas, tu sais, c'est comme la rosace qu'on faisait en primaire avec le compas. D'ailleurs, je sais pas si vous avez l'occasion de refaire, mais moi j'adore quand j'ai pas beaucoup de moments de faire une petite rosace. C'est rapide et ça fait trop du bien. Donc tu vas utiliser des motifs circulaires pour représenter tes phases de transformation personnelle. Pour ça, tu peux aussi t'inspirer. Je pense que tu vois à peu près sur Internet, on voit beaucoup le schéma de sortir de sa zone de confort avec un cercle très petit et des cercles plus grands tout autour. Donc inspire-toi. Qui va jusqu'à ta zone de génie. Voilà, inspire-toi de cette esthétique, si je puis dire, et tu vas pouvoir intégrer dans chaque cercle des éléments, donc des dessins, des mots, des symboles, des images qui illustrent tes projets. Comme ça va te permettre d'avoir une vision plus globale de cette évolution personnelle. Très bien. Et tu as bien sûr le carnet Scorpion. Les poissons. Je suis un rêveur éveillé guidant le collectif vers des horizons inspirés. Non, c'est beau en plus. Ton intention, c'est de transformer tes rêves en actions concrètes au service de l'humanité. Le poisson étant un signe du collectif. Donc, ce que je te propose de faire, c'est de réaliser un journal des rêves réalisés. Donc ça va être de prendre un carnet, noter tes rêves les plus inspirants, et comme le poisson est un signe très flou, qui a tendance à être très dans la lune, qui a du mal à être dans le concret, ce qu'on va te proposer, c'est de le transformer en étapes pratiques sous forme d'un plan visuel ou d'un mood board. Tu peux aussi t'inspirer de la méthode SMART pour les objectifs. Spécifique, mesurable, adapté... Smart, réaliste et temporel. Voilà, renseigne-toi en tout cas, Google est ton ami pour ça. Ça va te permettre en tout cas de décomposer peut-être un très très grand rêve que tu as en petites étapes et qui va te permettre d'avancer un pas à la fois. Voilà. Et tu as bien sûr aussi le carnet poisson. Pour t'accompagner. Les signes d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, eux qui vont être poussés à ralentir sur l'hiver. Alors c'est pas trop leur on ralentit pas nous les signes d'air. C'est pas trop leur force première. Signe d'air. Voilà. C'est pas leur force première. C'est pas eux qui vont ralentir les premiers, en tout cas mentalement parlant. Hein. Voilà. Comme ils sont un peu plus à l'arrêt physiquement, ils vont peut-être réfléchir un petit peu plus. Bon bref, on va essayer en tout cas, hein, n'est-ce pas? Allez les Gémeaux, je communique avec clarté et compassion pour tisser des liens profonds et authentiques. Les Gémeaux, utilise ta curiosité pour diffuser des idées qui encouragent le changement. Donc, ce qu'on va te proposer de faire, c'est d'organiser un cercle d'idées. Donc, tu vas pouvoir inviter des amis ou peut-être, si tu fais partie déjà d'un cercle créatif, leur proposer cette activité-là où chacun partage une idée, un thème ou une innovation, enfin en tout cas un sujet qui le porte. Et vous allez pouvoir créer soit un carnet collectif, soit une toile à partir de ces échanges. Voilà, moi j'aime beaucoup cette idée de carnet collaboratif qu'on va aussi pouvoir s'envoyer à distance. Ouais. Du coup, d'ailleurs, en allant voir sur le compte de la sardine plastique de Géraldine, tu as, je crois, dans tes réels, une vidéo qui parle de ce carnet qui a voyagé. Oui, qui n'a pas été un succès jusqu'au bout, mais qui a pas mal bourlingué. En tout cas. Voilà. Allez les balances, je crée l'harmonie en embrassant ma vérité tout en honorant celle des autres. Et oui les balances, c'est votre travail le plus ardu. Travaillez à l'équilibre entre vos besoins personnels et l'engagement collectif. Tu vas pouvoir fabriquer ou représenter une balance symbolique. Donc représenter une balance, tu sais, c'est vraiment la balance à l'ancienne, ou celle que tu as vue normalement en physique-chimie dans tes cours au collège ou au lycée. C'est la balance de nos grands-mères, là où tu mets les poids d'un côté ou de l'autre. C'est ça. Donc tu vas pouvoir la représenter avec la méthode que tu veux. Ça peut être en broderie, en dessin, en photo, en collage, tout ce que tu as envie. Et tu vas inscrire sur chaque plateau donc des mots ou des objets qui symbolisent tes besoins personnels d'un côté et ceux des autres de l'autre côté. En sachant que les deux poids cette fois-ci vont rester au même niveau, il n'y aura pas un qui sera plus léger que l'autre, plus lourd que l'autre. Tu ne dois pas
déséquilibrer ta balance. Tout à fait. Voilà. Et tu as le carnet balance, bien sûr. Les Verseaux. Je suis un canal de transformation pour un monde plus libre et connecté. Porte tes idéaux avec audace et intègre les enseignements du passé pour bâtir l'avenir. Ça me parle pas du tout. Donc je te propose une activité Vision 2040. Ça peut même être Vision 2044, comme ça on aura passé les 20 ans de transformation de Pluton. Tu auras compris le Pluton en Verseau. Créer un manifeste artistique. Donc tu vas pouvoir, selon la méthode que tu préfères, pareil en écriture, en peinture, en collage, en photo, tout ce qui t'inspire, créer une vision audacieuse de l'avenir où tes propres idéaux vont prendre vie. Donc tu vas pouvoir te lâcher sur tout ce que tu aurais envie qu'il existe déjà et qui n'existe pas encore. Et tu vas pouvoir surtout intégrer des éléments du passé ou du présent maintenant, du coup, mais qui sera le passé en 2044, et en les réinventant sous un angle nouveau. Donc ça va te permettre de, justement, moi j'ai beaucoup ce côté-là chez moi, de prendre les marqueurs un peu du passé, des traditions, pour les emmener dans l'innovation. Voilà. Donc les signes de feu. Ah, les signes de feu. L'hiver, c'est pas votre saison. Pas forcément. Il va falloir accepter de ralentir pour recharger les batteries. C'est important pour vous quand même. Donc le bélier, je canalise ma force dans des actions conscientes pour créer un impact durable. Il va falloir accepter de collaborer avec les autres pour maximiser ton potentiel. Donc ce qu'on te propose de faire, c'est une fresque collaborative. Donc tu vas pouvoir inviter des amis ou des collègues pour créer ensemble. Et donc chacun apporte peut-être une image ou un outil pour créer. Par exemple, il y en a qui va peut-être venir avec un pinceau, l'autre avec un poinçon. Et donc ça va être une œuvre avec aussi bien des trous que de la peinture. Enfin voilà, l'idée c'est vraiment de rassembler les envies et les visions de chacun pour créer une œuvre collective. Donc il va falloir que tu acceptes de travailler avec les autres. Le lion, je laisse briller mon authenticité pour inspirer et élever la collectivité. Le lion, tu vas devoir apprendre à équilibrer ton besoin de reconnaissance avec le bien-être collectif. Donc ce qu'on te propose, ça va être de créer un autoportrait collectif. Donc pour cela, tu vas pouvoir te dessiner parmi une foule. Où tu vas, je retrouve mes idées, créer un collage à la Où est Charlie. Voilà, donc te placer en tout petit parmi d'autres actions, etc. Même si tu es très reconnaissable, puisque Charlie est très reconnaissable dans Où est Charlie. Mais l'idée, ça va être de t'intégrer dans ce collectif. C'est ça, c'est que tu prennes conscience que tu fais partie d'un tout. Le Sagittaire, je m'ouvre à de nouvelles visions qui transcendent les frontières de mon esprit. Ton idée, toi, ça va être d'explorer de nouvelles façons de voyager. Il n'y a pas que le voyage physique. Donc, ce qu'on te propose, c'est une carte du monde inspirante. Dessine ou imprime une carte du monde et tu vas pouvoir créer sur les parties qui t'appellent, mais créer comme tu en as envie. Pareil, en collage, en trouant, en brûlant, en mouillant, enfin voilà, en écrivant. Tu peux te faire des voyages imaginaires. Moi, j'aime beaucoup faire ça. Écrire des voyages imaginaires, des choses comme ça, c'est une activité qui me plaît beaucoup. Voilà. Voilà, on a fait le tour des 12 signes. Du créascope. Ouais, créascope. C'est pas mal, tu vois. C'est créascope. Créascope, voilà. Invention du jour, le créascope. Voilà, on arrive à la fin de cet épisode. On va pouvoir conclure en tout cas sur cette saison hivernale. Ce qu'on pourrait dire surtout, c'est prendre confiance. Nous, c'est ce qu'on veut en tout cas véhiculer avec donc Tarot, Astro & Co et Créativement Vôtre. L'idée, c'est de prendre conscience et d'oser s'affirmer. C'est vraiment pour ça qu'on est là, faire de soi sa priorité. Donc ce qu'on te propose avec nos carnets astro que tu as pu voir dans la vidéo ou dont on t'a parlé en tout cas dans le podcast et nos ateliers créatifs, c'est t'aider à prendre confiance en toi, te reconnecter à tes désirs profonds et oser t'affirmer. Nous créons ces moments
pour toi, pour que tu puisses décharger ta charge mentale, faire de toi ta priorité, te détendre et te laisser un espace à rien qu'à toi. Parce qu'on les connaît, les mamans, les femmes, les aidantes. Mais tout le monde, on est tous multi-casquettes, multi-débordés, multi-passionnés. Oui, puis les femmes ont aussi tendance à faire passer les autres avant elles, donc c'est surtout à toi qu'on s'adresse. Voilà. Donc cet hiver, prends du temps pour toi. Ralentis, connecte-toi avec ton intérieur et laisse jaillir là, tu sais, cette petite flamme de créativité qui t'appelle. Prends le temps d'entrer dans la douceur, la profondeur. N'oublie pas que cette saison, même si elle peut sembler froide et sombre, elle est le berceau de toutes les renaissances à venir. Alors laisse-toi porter, fais confiance à ce cycle et prépare-toi à renaître de manière plus forte, plus inspirée et plus inspirante encore. Avant de terminer cet épisode, on a quand même une petite annonce à faire. Une grande. Allez, une grande annonce. C'est vrai, il n'y a pas de petites choses. Non. Avec Aurore, on prépare un tout nouveau projet qui va lier encore plus profondément que pour les carnets astro qu'on t'a montré. Les carnets astro, c'était notre grand projet 2024. Ils étaient vierges, c'était libre à toi de les remplir comme tu le souhaitais. Là, ça va être un projet qui va allier la créativité, le tarot et les énergies de chaque saison. On va imaginer pour toi un objet, un cahier qui te permettra de t'immerger dans les cycles de l'année, de créer en harmonie avec les énergies du moment et de t'accompagner dans un cheminement intérieur aussi riche qu'inspirant. Ouais, l'idée, c'est que tu aies par saison ton cahier de vacances. Exactement, ton cahier de pratique en fait. Ton cahier de pratique, un peu, tu sais, sur le style des cahiers de vacances comme quand on était enfant. Ça va être un mix entre un cahier de recettes, un cahier de pratique, un livre aussi un peu. Tu vas avoir aussi des objets pour t'aider à accueillir des articles. Tu vois, on va associer le cahier de vacances, le magazine, le cahier de travail. Enfin bref, tu vas avoir c'est un objet hybride. Ah ouais, mais nous on aime ça. Voilà. C'est notre truc. Ce sera un espace où chaque saison deviendra une source d'inspiration créative et spirituelle pour t'aider à te reconnecter encore plus à toi-même parce qu'on a eu tendance ces dernières années à vivre un peu pareil selon chaque saison. Ouais. Et nous, on aime bien vraiment cette idée que en fait, chaque saison est différente et donc ton énergie, ta façon de vivre doit aussi s'adapter à ces saisons-là et tu ne peux pas tout faire de la même façon. Donc voilà, donc reste connecté parce qu'on va te dévoiler très très bientôt tous les détails. Ce sera tout en précommande. Donc ce sera vraiment important, on va tout te dévoiler avant, mais dans un souci économique, écologique, d'énergie aussi. En fait, on va te préparer ce cahier en version numérique et en version imprimée. Tu auras un vrai cahier. Voilà, et pour ta version imprimée, on a vraiment l'intention de le faire en précommande. Donc ce sera important que tu auras en tout cas toutes les dates. T'inquiète pas là-dessus. Le tout premier sera le cahier de printemps. Tout à fait. Voilà, donc qui va sortir milieu de l'hiver, fin de l'hiver. Oui, il sortira fin février, début mars pour que tu puisses le commencer à l'arrivée du printemps, donc soit le 20-21 mars. Voilà, dans ces eaux-là. En tout cas, l'idée, c'est que tu puisses à chaque fois te connecter pleinement à ces énergies. Donc tu trouveras dans ce cahier, comme te disait Géraldine, des activités créatives, du tarot, de l'astro, des recettes de cuisine, parce que la créativité n'est pas que le dessin, la peinture, etc. Bref, tu auras vraiment des playlists, il y aura même des légendes aussi, des rituels de saison, c'est vraiment... En fait, on a mis tout ce qu'on aimait, toutes les deux, et on l'a mis dedans. Et pour ceux qui sont sur YouTube, je te montre un petit peu comment on a réfléchi les choses, tu vois. On a fait une mind map. On a fait un méga truc. Voilà. Donc, prépare-toi. Ça va être un super projet, un super cahier. Et on va aussi les mixer avec des ateliers en présentiel pour celles qui sont dans le sud, avec des ateliers pour accueillir les saisons, avec des pratiques de saison, avec des éléments de nature de saison aussi, sur lesquels tu pourras t'inscrire pour profiter encore plus de tout ça. Donc, connecte-toi à nos réseaux, à nos news si tu veux, on n'est pas trop sur les news, nous, si tu en reçois une par mois, c'est notre max. Oui, nous, c'est maximum une par mois. Voilà, donc
Voilà, reste connecté. Et tu as aussi la chaîne YouTube donc, qui s'appelle Je peux pas, j'ai créé à tarot et sur lequel on met des vidéos de tirage, des vidéos de créativité de 5 minutes, des tutos créatifs qui sont plus longs et des vidéos de mix entre tarot, astrologie et créativité. Voilà. Tu vas retrouver toutes nos pratiques sur la même chaîne puisque pour le coup c'est une chaîne qu'on se partage avec Géraldine. Tout à fait. Voilà, il ne nous reste plus qu'à te dire à très bientôt pour un nouvel épisode de Créativement Vôtre qui aura lieu donc pour moi au printemps. Et pour un épisode de Tarot Astro & Co qui là pour le coup a lieu toutes les semaines. Il y en a une qui est plus assidue. Voilà. Et surtout n'hésite pas à nous partager tes créations, tes ressentis avec nous. On a parlé des cartes qui te font penser, des cartes de tarot qui te font penser à l'hiver, mais si tu as envie aussi de nous montrer tes collages intuitifs, envoie-nous, on sera vraiment ravis de voir ce que ça donne chez toi et on espère que cet épisode va vraiment t'aider à accueillir la saison, à avoir un hiver créatif, intuitif et puissant et spirituel. Tout à fait. Et yeah. Voilà. Allez, sur ce, on te souhaite un très bel hiver et on se retrouve toutes les deux pour le podcast du printemps. Allez, bye. Bientôt.